Bon, ici, quand on a une automobile, ben, généralement, on a des vitres, aussi bien vitres avant que des vitres arrière. Bon, les vitres arrière, bon, il faut les nettoyer, parce que si on les nettoie pas, bon, on voit rien. Hein, je veux dire, on va avoir soit des buées, enfin, on va avoir de la pluie qui va tomber, on verra plus rien, ou avoir de la saleté sur les vitres, ou avoir, voilà, les vitres vont vite se remplir on va dire, de matière qui vont éviter, enfin, qui vont causer le fait, une conséquence de ne plus voir, je veux dire, la route. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut faire, bon, il faut nettoyer. Vous savez qu'il faut nettoyer, je veux dire, les vitres que ce soit les vitres avant ou la vitre arrière. Il faut les nettoyer. Et donc la vitre avant, il y a deux bras d'essuie-glace pour nettoyer toute la vitre avec un mouvement bien précis. Et la vitre arrière avec un mouvement bien précis. Donc généralement, il y a avant, deux bras avant et un bras d'essuie-glace arrière, notamment avec des balais, hein, balais d'essuie-glace qui doivent être, je veux dire, qui sont en caoutchouc et qui doivent être, je veux dire, qui ne doivent pas être usés, sinon on n'a plus l'effet de raclage qui va se faire correctement. Donc il faut avoir des balais d'essuie-glace, je veux dire, qui ne sont pas usés. Bon, alors tout ça pour vous dire que on a un nettoyage qui est fait dire au travers d'une tuyauterie, et cette tuyauterie en fait elle peut venir d'un réservoir, elle vient d'un réservoir qui contient, je veux dire, du produit nettoyant, et elle traverse une tuyauterie, voilà, et cette tuyauterie va aller dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, à travers les balais d'essuie-glace, aussi bien avant et arrière. Donc en fait le liquide va aller de là à là. Bien sûr il y a une rigole pour évacuer enfin pour évacuer le liquide. Mais généralement là qu'est-ce qu'on met? On met du liquide, mais pas de l'eau, parce que bon, si on est en hiver, eh bien l'eau va geler. Donc il faut mettre un produit comment, cryoscopique qui va permettre de diminuer la température de congélation de l'eau et diminuer à des températures assez basses, et donc moins 20, voilà, moins 25, et éviter, je veux dire, la congélation de l'eau à des températures de zéro. Voilà. Donc on diminue la température de congélation, comme ça en hiver, ça ne fond pas. Voilà, donc en fait, en hiver, il faut mettre un produit spécial, hein, qui est un produit d'hiver. Voilà. Par contre, en été, il n'est pas le même, c'est un produit qu'on va mettre, hein, pour nettoyer les carreaux contre les mouches qui viennent se plaquer, je veux dire, sur le pare-brise avant. Donc on nettoie, il faut un espèce de dégraissant. Voilà, donc le produit hiver et le produit été n'est pas le même. Et ils ont mis des colorants pour permettre de voir la différence entre le produit été et le produit hiver. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire quoi? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est si, bon, normalement, pour mettre de l'eau, enfin, pour mettre le liquide de lave-glace sur la vitre, un, bon, il provient d'un réservoir. Le réservoir doit être, bien sûr, non vide. Parce que, voilà. Et en fait, grâce à une commande manuelle, commande manuelle au volant, ben là, à ce moment-là, vous pouvez, je veux dire, actionner, hein, un bouton rotatif pour permettre de actionner les balais d'essuie-glace avant ou arrière. Vous avez une sélection, balai d'essuie-glace avant ou arrière au travers de la manette et d'un bouton. Parce qu'ici, on sait tourner la manette, mais on sait tourner des boutons aussi. Il y a des boutons rotatifs sur la manette, donc ça permet de faire plusieurs commandes au travers d'un levier. Dans un levier, hein, on peut faire plusieurs commandes, hein, 1, 2, 3, 4, mais aussi tourner un bouton, 1, 2, 3 positions, voilà, et donc on permet d'avoir une rotation comme ceci, ça fait de multiplier, je veux dire, le nombre de commandes à l'aide d'une manette, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le commodo. Le commodo permet de commander beaucoup de choses
Le commando permet de commander beaucoup de choses, je veux dire, au travers d'un levier manuel qui est situé près du volant. Donc c'est assez facile d'y accéder. Voilà. Et donc c'est avec un bouton qui est sur la manette, un bouton rotatif qui permet de commander le balai d'essuie-glace avant ou arrière avec une certaine vitesse en fonction de l'eau, de la pluie qui tombe des particules qui viennent vous traverser, je veux dire, enfin qui viennent s'incruster sur le pare-brise. Voilà. Donc, si j'appuie sur le bouton d'office, je vais mettre le circuit électrique en marche. Et logiquement, si le circuit électrique fonctionne, ben, il y a une pompe pour monter un liquide. Pour monter un liquide, ben, il faut faire une aspiration. Mais l'aspiration, on ne le fait pas avec sa bouche. On peut aspirer de l'air avec ça. Enfin, on peut aspirer un liquide avec sa bouche. Hein, voilà, on aspire l'air et le liquide va monter. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Généralement, on met des pompes. Et généralement, les pompes, elles sont en fonction de la puissance d'aspiration. Voilà. Voilà. Donc ici, bon, comme c'est une petite, ici c'est une petite aspiration, c'est juste un petit liquide avec un petit tuyau qui va aller pour se promener vers les bras d'essuie-glace. Bien, je veux dire, il faut une petite pompe. Hein. Voilà, il faut une petite pompe électrique et commandée par euh, voilà, un bouton rotatif au niveau du levier manuel, au niveau du volant. Bon alors, qu'est-ce qui peut défaillir? Défaillir, ça veut dire qu'est-ce qui peut poser problème, qu'est-ce qui peut avoir une défectuosité? Ben, une défectuosité peut provenir tout simplement d'un réservoir vide. Ouais, si la personne, hein, bon, elle croit que bon, ouais, que sa commande ne fonctionne plus, mais si elle fonctionne, hein, sa commande fonctionne, je veux dire, sa commande fonctionne, mais il n'y a plus de liquide. Donc il faut vérifier d'abord si le réservoir de liquide de refroidissement n'est pas vide. S'il est vide, fatalement, il ne sait plus aspirer quoi que ce soit, il est vide. Voilà. Ça, c'est la première chose. Voilà. Bon, c'est la première. On va dire c'est pas un mauvais fonctionnement, mais c'est tout simplement que le réservoir il est vide. Donc là c'est l'usager qui ne fait pas attention n'a pas fait attention que le réservoir est vide. Bon, ça c'est la première chose. La seconde chose, on peut avoir, bon, euh, à l'arrivée, on peut avoir un bouchage qui se fait hein, par des impuretés qui viennent boucher, je veux dire, parce que c'est un tout petit trou euh, où l'eau sort, hein, l'eau est éjectée après, à partir d'un petit trou, elle sort à une certaine pression, la pression est fournie par la pompe au niveau du réservoir, il y a une pompe incrustée sur le réservoir, une pompe électrique qui va évacuer, je veux dire, faire l'aspiration au travers d'un mouvement rotatif. Hein. Bon, elle va aspirer le liquide et le faire monter sous une certaine pression. Voilà. Et si bon, ça ne sort pas, ben, c'est peut-être au niveau des bras d'essuie-glace, le trou est bouché. Là, on peut prendre une petite aiguille et venir déboucher, je veux dire, les trous d'essuie-glace. Soit avant ou arrière, ça peut être bouché à l'avant ou arrière. Bon, c'est toujours des petits orifices, ils sont tellement petits que bon, ils peuvent se boucher assez facilement. Bon. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ben, troisièmement, on peut avoir la tuyauterie qui est bouchée. Voilà. Quand la tuyauterie est bouchée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on retire la tuyauterie au niveau euh, de, de la sortie de pompe, et en fait, avec un compresseur manuel, ben, on vient comprimer avec de l'air pour éjecter. L'idéal, c'est encore de l'enlever là-bas. Hein. On l'enlève au niveau du bras et au niveau de la pompe. Voilà. Comme ça, bon, s'il y a une sortie, ça ne vient pas boucher. Voilà. Il faut déconnecter le tuyau de tous les côtés et puis faire l'aspiration pour évacuer toutes les saletés. Et tout va partir d'un coup parce qu'il y a une forte le compresseur, c'est une forte pression. Hein. Donc, du coup, il va se déboucher facilement. Facilement. Voilà. Le tuyau va se déboucher facilement au compresseur. Bon. Mais supposons que bon, ce ne soit pas au niveau de l'orifice de sortie, que ce ne soit pas le tuyau, mais qu'est-ce que ça peut être? Mais ça peut être, bon, la pompe. Mais la pompe, comment peut-on voir que si c'est la pompe ou pas? Mais en fait, on la met en marche. Bon, si on n'entend pas le bruit d'aspiration de la pompe, c'est un problème électrique. Bon, ça peut être les fusibles, il faut vérifier l'état du fusible correspondant à la pompe. Ça peut être la pompe elle-même. Si le fusible est bon, ça peut être la pompe. La pompe. Voilà. Donc la pompe, si elle ne fonctionne plus, elle a brûlé, fatalement,
elle ne tourne plus, donc elle fait plus d'aspiration, fatalement. Voilà. Et alors, bon, on peut avoir un problème et ça c'est plus rare, une coupure d'un fil électrique. Bon, si quelqu'un a chipoté dans le véhicule, voilà, entre-temps, et qu'il a coupé un fil électrique correspondant, je veux dire, à la pompe, fatalement, la pompe, elle va plus fonctionner, hein. Voilà. Parfois, il y a des gens qui viennent chipoter la mécanique, bon, et ils font du désordre, et en créant du désordre, ils cassent un fil quelque part, et après, bon, il n'y a plus rien qui fonctionne. On se demande pourquoi ça ne fonctionne plus, mais c'est parce que le fil était cassé par une mauvaise manœuvre. Voilà. Donc ça, c'est circuit électrique coupé. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est le commodo. Le commodo ne fonctionne plus, hein, le bouton rotatif ne fonctionne plus. À ce moment-là, on n'a plus de commande manuelle. Ça peut arriver. Voilà. Donc en fait, tout peut provenir d'une multitude de choses. Fusible, pompe, circuit coupé, commodo. Mais la première chose à voir, c'est d'abord des choses simples. C'est d'abord d'aller voir le réservoir s'il n'est pas vide, de voir si l'orifice de sortie, je veux dire, n'est pas bouché. Si le tuyau n'est pas bouché, et puis après on intervient au niveau électrique. Quand on a vu au niveau hydraulique, hein, si le système hydraulique, quand je dis hydraulique, c'est pas plus, ça n'a rien à voir avec l'huile, hein. Si c'est le système hydraulique, c'est le système, on va dire, de circulation d'eau, hein. J'appelle tuyauterie, réservoir, les orifices d'entrée, sortie, et voilà, c'est ça que j'appelle circuit hydraulique. Voilà. Donc réservoir, il faut regarder d'abord le circuit hydraulique et puis le circuit électrique. Ouais, le circuit électrique, la première chose à voir, c'est la chose la plus simple, c'est le fusible. Bien sûr, regardez si la pompe fonctionne. On entend la pompe si elle fonctionne, hein. Si quand vous appuyez sur le commandeur, si elle fonctionne, c'est un problème de circuit hydraulique et non du circuit électrique. Voilà. Par contre, si la pompe ne tourne plus, là, ça c'est un problème électrique. Soit le fusible, soit la pompe, soit le circuit coupé, ou soit le commando voilà, qui est cassé. Bon, voilà, voilà. Donc c'est pour soit deux types de problèmes, soit hydraulique, hein, hydraulique, ou soit électrique. Alors, l'électrique, il sert à quoi? Fournir l'énergie. Alors que l'hydraulique, bon, c'est pour la fonction de circulation d'eau. Quand je dis d'eau, c'est plutôt du liquide de refroidissement. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.